Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de discrétion et des 5 vertus majeures qui sont liées à la discrétion. Donc, il faut bien savoir que la discrétion, qui a souvent été considérée comme une vertu essentielle dans de nombreuses traditions, qu'elles soient philosophiques ou spirituelles et même culturelles, la discrétion témoigne d'un respect profond pour la dignité et l'intimité des individus. Dans le contexte spirituel, par exemple, la discrétion peut être considérée comme une expression de compassion et d'amour envers les autres, car elle permet de créer un espace de confiance où les gens peuvent se sentir en sécurité pour partager leurs pensées, leurs sentiments et leurs préoccupations les plus profondes. Donc, au-delà du fait que la discrétion soit un caractère, la discrétion est aussi la base d'un environnement. Un environnement qui a pour pilier la sécurité, qui a pour pilier la paix, la tranquillité, qui a pour pilier la confiance. Donc une personne discrète est une personne qui autour d'elle crée un environnement de confiance, crée un environnement d'ouverture, crée un environnement où les gens peuvent venir se réfugier. Les personnes discrètes sont un peu comme des refuges, c'est des personnes qui sont un peu comme gardiennes des pensées, gardiennes des opinions et gardiennes de la vie des autres. Et au-delà de ce caractère, qui est ici le caractère du gardien, qui est ici le caractère du protecteur, les personnes discrètes sont aussi des personnes fiables. Et leur fiabilité est essentiellement structurée sur ces piliers que nous avons déjà précédemment cités, qui sont la confiance, qui sont la paix, le silence et le fait de ne pas dévoiler ce qu'elles savent, ce qu'elles ont vu ou ce qu'elles ont entendu. Alors, 5 vertus majeures sur la discrétion, c'est d'ailleurs la base du thème que nous allons observer aujourd'hui. Il faut savoir que la toute première vertu majeure d'une personne discrète, c'est le respect. Le respect, pourquoi? Parce que la discrétion est une manifestation du respect que l'on a envers les autres. Ce respect implique de reconnaître leur droit à la vie privée et à la confidentialité. En agissant avec discrétion, on montre qu'on valorise l'intégrité et la dignité des individus. On montre qu'on protège leur identité. On montre qu'on protège leur intégrité. Intégrité qui peut être psychologique, qui peut être physique ou qui peut être spirituelle. Et il est important de savoir que le tout premier pilier de la discrétion, c'est le respect. Non pas seulement parce que c'est des personnes, c'est des humains en face de nous, mais pour la simple et unique raison que les personnes qui sont en face de nous n'ont pas fait le choix de divulguer ces aspects-là de leur vie. Et parce qu'elles n'ont pas fait le choix de le divulguer, nous ne pouvons pas nous le permettre. Le deuxième pilier de la discrétion, c'est la confiance. Parce que la discrétion est un pilier de la confiance, en fait. Et lorsque vous êtes discret, les gens ont tendance à vous faire davantage confiance, car ils savent que leurs confidences ne seront pas trahies. La confiance est essentielle pour établir des relations solides et épanouissantes. Et nous pensons que sans confiance, les humains seraient toujours dans la méfiance. Et la méfiance ici est source parfois de conflits. La méfiance peut être source d'animosité. La méfiance peut être source de frustration. Alors il est primordial de vous entourer de personnes discrètes et que cette discrétion tienne également sur la confiance. Troisièmement, le troisième pilier de la discrétion, c'est l'intégrité. Car être discret est souvent lié à l'intégrité personnelle. Et pourquoi on parle d'intégrité personnelle? Simplement parce que cela signifie que vous allez agir de manière éthique et que vous respecterez les promesses de confidentialité que vous avez faites. Car l'intégrité renforce votre crédibilité et votre réputation. Il faut savoir que lorsque on est distrait, ce n'est pas que vis-à-vis des autres qu'on est discret, mais c'est aussi une démonstration de notre propre intégrité. Un peu comme dans un autre épisode, nous avions parlé de la loyauté, la discrétion fonctionne un peu sur le même principe, parce que ce sont des caractères qui révèlent aux autres qui nous sommes concrètement à l'intérieur de nous. Et si nous sommes capables de tenir bon envers et contre tout sur les valeurs que nous incarnons. Le quatrième pilier de la discrétion, c'est l'écoute active, car l'écoute active est étroitement liée à la discrétion. Lorsque vous écoutez quelqu'un avec discrétion, vous êtes pleinement présent, pleinement attentif et pleinement ouvert.
à entendre ce qu'il a à dire. Cela permet à la personne de s'exprimer librement sans craindre d'être jugée ou d'être critiquée. Donc écouter une personne de manière active, c'est lui donner la possibilité de s'exprimer sans que l'épée de Damoclès du jugement ne pèse sur sa tête. Et le 5e point pour terminer, c'est l'harmonie interpersonnelle. La discrétion contribue à créer un environnement harmonieux dans les relations interpersonnelles que vous avez avec les gens, que ce soit avec les voisins, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit au travail, que ce soit avec votre conjoint ou avec votre conjointe. La discrétion réduit les conflits potentiels qui sont liés à la violation de la vie privée et favorise le sentiment de sécurité émotionnelle. Les relations, par exemple, interpersonnelles que vous avez avec les gens sont basées essentiellement sur les émotions. Et si au-delà des émotions qui, elles, sont plutôt volatiles, vous pouvez mettre le sceau de la discrétion sur ces relations, vous constaterez que l'harmonie interpersonnelle va être beaucoup plus renforcée. Parce que lorsque l'on parle de discrétion, n'oubliez jamais que les personnes sont toujours en quête et en recherche de sécurité. Et la sécurité ici touche à la psychologie et touche aussi à l'émotion. Donc, les gens recherchent de la sécurité psychologique ou de la sécurité émotionnelle également. Et c'est seulement à ce prix-là, au prix de ces 5 piliers, que vous pourrez être reconnu comme quelqu'un de discret et donc comme quelqu'un de fiable. Et in fine, la discrétion est une forme de vertu qui va transcender les frontières spirituelles et philosophiques. La discrétion témoigne d'un profond respect pour les autres, renforce la confiance, favorise l'intégrité personnelle, encourage l'écoute active et contribue à l'harmonie interpersonnelle. Car pratiquer la discrétion dans nos interactions quotidiennes peut améliorer la qualité de nos relations et enrichir notre propre croissance spirituelle et philosophique. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir que la discrétion est un schéma qui, lorsqu'il est suivi par l'homme, peut le conduire vers une amélioration de sa propre personne, mais également une amélioration aussi du rapport qu'il a avec les autres. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous disons merci pour votre écoute. Nous vous disons aussi bienvenue dans le Reich. Si ce podcast vous a été utile, si vous l'avez trouvé intéressant, n'oubliez pas de le recommander, n'oubliez pas de le partager, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Bienvenue dans le Reich.